Les portes de la mémoire. Richard de Fournival, Le désir de savoir et l'arrière-ban d'amour. Tel est le titre que j'ai donné à cette monographie sur Richard de Fournival, premier ouvrage consacré aux différents aspects de cet homme de savoir typique de la première moitié du XIIIe siècle et à l'ensemble de son œuvre. Les portes de la mémoire. Comme l'illustre l'initiale enluminée d'un des manuscrits du Bestiaire d'amour, ces portes correspondent à l'œil et à l'oreille. C'est à travers eux que le savoir véhiculé par le langage et l'image pourra entrer dans la tête d'un être humain pour être conservé dans la mémoire. Assurant la connaissance du passé, la mémoire permet de répondre à la sentence initiale de la métaphysique d'Aristote que Richard de Fournival place en tête du Bestiaire d'amour, selon laquelle toutes gens désirent par nature à savoir. Ce désir de savoir s'est traduit de différentes façons. Dans sa Nativitas, son autobiographie astrologique, Richard de Fournival a entrepris de découvrir son signe ascendant afin de connaître les forces astrales susceptibles de déterminer son identité singulière, serait-ce en orientant sa recherche afin de privilégier la figure de Mercure. Il a pratiqué la chirurgie et la médecine et a donc dû étudier cette discipline que pratiquait également son père. Il a également pratiqué l'alchimie et composé un traité De Arte Alchemica. Il n'est pas l'auteur du roman d'Abladan, composé par un auteur qui affirme être son élève, mais il aurait supervisé la traduction de cette fiction historiographique, racontant notamment l'origine de la ville d'Amiens. Il s'est très certainement intéressé à l'histoire de cette ville, où il est né en 1201 et où il est mort en 1260, et où s'est déroulé l'essentiel de sa carrière ecclésiastique en tant que chanoine et chancelier de la cathédrale. C'est aussi au désir de savoir que répond la bibliothèque qu'il a réalisée à l'intention des étudiants de sa ville, une bibliothèque rassemblant l'ensemble des ouvrages représentatifs des différentes disciplines qui étaient alors reconnues et qui nous est connue grâce à son catalogue, la Biblionomia. C'est encore sous le signe du savoir qu'on peut placer son œuvre consacrée à l'amour. Une vingtaine de chansons, 2 ou 3 traités sur l'amour et bien sûr le Bestiaire d'amour. En privilégiant le terme d'arrière-ban, c'est-à-dire d'arrière-garde, que Richard utilise pour parler de cette œuvre, j'ai voulu souligner le regard rétrospectif qui la caractérise. Si elle s'inscrit dans le prolongement du grand chant courtois, de la lyrique, elle rompt aussi avec lui afin d'interroger la nature de cet amour qui lui donne forme. Enfin, ce désir de savoir est aussi celui qui m'a poussé, depuis plus de 30 ans, à consacrer une part importante de mes recherches aux différentes facettes de ce personnage et de son œuvre. J'ai voulu en faire un sujet globalisant, susceptible d'incarner à lui seul l'extraordinaire développement des savoirs qui caractérise le XIIIe siècle. Richard de Fournival a grandi en même temps que l'université médiévale. Mais au désir de savoir auquel répond cette institution s'ajoute le désir amoureux qu'interroge la poésie et la littérature en langue vernaculaire. À la dame, cependant, Richard de Fournival substitue la maison de mémoire. C'est vers elle que se dirige désormais l'écrit de l'amant courtois.